Vous aviez dit il y a 2 mois que le grand oral allait être défini. Avez-vous des informations à ce sujet? Oui, le grand oral, c'est un des aspects importants de cette réforme. Comme vous le savez, son objectif, c'est d'envoyer un message à tout le système éducatif, et donc à tous les élèves, et notamment à vous. Ça envoie le message que l'oral, c'est important. S'exprimer, argumenter, avoir confiance en soi, être capable aussi d'écouter pour pouvoir échanger. Ce sont des qualités dont on a besoin dans la vie personnelle comme la vie professionnelle. Et donc il est important que notre système, dès l'école maternelle et jusqu'à la terminale, développe ce type de compétences. Et donc le mettre comme un moment important à la fin du baccalauréat envoie un message à tout notre système éducatif. Donc ça, c'est pour moi très, très important. Et pour ça, il faut donc que l'exercice soit conçu pour que l'on se prépare d'une manière qui développe ces qualités. Parce que le baccalauréat ne doit pas être un exercice artificiel. Le baccalauréat doit être quelque chose qui, en vous amenant à préparer une épreuve, vous amène à préparer des compétences utiles au-delà du baccalauréat. Et les qualités que doit avoir ce grand oral, c'est notamment de permettre un vrai échange. Vous voyez, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur un texte, puis d'arriver ensuite devant un jury pour dire son texte, mais c'est vraiment montrer ce qu'on a acquis au cours de sa scolarité, notamment au cours des années de première et terminale. C'est pourquoi cet oral dont on va donner les détails de l'organisation, après avoir de nouveau consulté beaucoup de partenaires, va d'abord mettre en valeur les 2 enseignements de spécialité. Donc il faudra à l'occasion de l'oral, évidemment, mobiliser des connaissances que l'on a acquises au titre des 2 enseignements de spécialité. Et probablement, il sera découpé en 3 temps, comme le proposait d'ailleurs le rapport Delay, c'est-à-dire un premier temps où on répond à une question relative à l'un de ces 2 enseignements de spécialité, puis un deuxième temps où on est davantage dans un échange autour de ce que l'on souhaite autour de ces 2 enseignements de spécialité, et puis un troisième temps qui permet peut-être de davantage réfléchir sur le parcours de l'élève, à la fois ce qu'il retient de sa scolarité et sa façon de se projeter dans l'avenir. Donc c'est cette ouverture progressive à partir des enseignements de spécialité que l'on va avoir et qui doit être un véritable échange et qui doit permettre de voir à la fois les connaissances de l'élève dans les 2 enseignements de spécialité, mais aussi son aisance orale sur la base de son parcours.